Dernier flux que l'on va voir, et il y en a deux. Le premier s'appelle Input Stream Reader et le deuxième s'appelle Output Stream Writer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces flux? Input stream, c'est relatif au flux d'octets. Reader, c'est relatif au flux caractère. Alors, pourquoi est-ce que ce flux d'octets et ce flux caractère sont mélangés à l'intérieur de ces deux noms de flux? Eh bien, il se trouve que ce sont des flux mixtes. Input stream reader, ça étant reader. Output stream writer, ça étant writer. Donc on sait ce que c'est qu'un reader, on sait ce que c'est qu'un writer. Un reader, ça permet de lire des caractères et un writer, ça permet d'écrire des caractères. Mais input stream reader, c'est construit par décoration d'un input stream. Et output stream writer, c'est construit par décoration d'un output stream. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de lire des caractères, mais non pas sur un flux de caractères, sur un flux d'octets. Et output stream writer permet d'écrire des caractères, mais non pas sur un flux de caractères, mais sur un flux d'octets. Donc ça permet en fait d'avoir des flux qui sont des flux mixtes. Si vous regardez le format JPEG par exemple, les images JPEG, vous verrez que dans le format JPEG, vous avez un mélange de caractères. Il y a des informations qui sont des informations textuelles, notamment dans l'entête d'une image JPEG. Et puis après, il y a l'image en elle-même, compressée, et cette image, elle, c'est un flux d'octets. Donc on a besoin d'avoir des flux mixtes qui mélangent octets et caractères, et ce sont ces deux classes qui permettent d'accéder à ça. Ça permet également d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, un flux caractère, c'est la même chose qu'un flux d'octets. En fait, dans un fichier caractère, j'ai essentiellement des octets, et ces octets, ils sont interprétés d'une façon particulière grâce à ce qu'on appelle un charset. Alors des charsets, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a au moins un qui est très connu, qui est UTF-8, qu'on a déjà vu. Et puis il y en a un deuxième, qui est éventuellement connu aussi, qui est ISO 8859. Ces charsets, c'est en fait ce qui permet la conversion entre des octets. UTF-8, c'est 2 octets, ISO machin, c'est 1 octet. Donc qui permet la conversion des octets en caractères intelligibles. Mais à l'origine, un fichier caractère contient d'un fichier d'octets parce que dans un fichier, c'est toujours des octets que je peux mettre. Le data input stream, data output stream, c'est pareil. Il crée du sens dans ce flux d'octets en les regroupant par exemple par paquet de 4 pour en faire des entiers. Donc ça, ce charset, c'est un peu le pendant de ce genre de choses pour les caractères. Donc voilà ce que l'on peut faire avec ces deux flux-là. En dehors de ça, leur utilisation est exactement la même, c'est-à-dire, étant donné que c'est un reader, je peux le décorer avec d'autres readers. Et étant donné qu'il est construit sur un input stream, je peux le construire soit sur un file input stream pour les fichiers, ou sur un byte array input stream pour des buffers en mémoire.